Enchantés tous les deux. Enchanté. Merci de nous accorder ce petit temps. Et déjà, comment est-ce que s'est passé votre set Déjà, alors bien de manière générale, et c'est surtout passé très très vite. Parce que c'est vrai qu'une demi-heure, ça file vraiment très vite, mais on est super content. Enfin, il y a eu des retours qu'on a en tout cas, un bon son, et puis on a bien vu aussi une bonne interaction avec le public et des beaux retours du public. Donc voilà, ça s'est bien passé. Alors ça vous fait quoi de faire la vallée, de voir une vallée aussi remplie à 10h30 du matin? C'est vrai que, alors nous, on a beaucoup été de l'autre côté de la barrière. On a été beaucoup dans le public de la vallée à ces heures-là justement, à venir voir les groupes d'ouverture, etc. Et globalement, je pense que c'était j'ai toujours eu le sentiment que même pour les groupes d'ouverture, il y avait quand même un certain public. Et donc, j'étais quand même, surtout pour un dimanche en plus, on sait que le dimanche matin ça commence à être un petit peu dur. Forcément, on est très agréablement surpris que les gens fassent le déplacement et fassent l'effort de venir nous voir. Alors moi, justement, pour avoir été là assez souvent et d'être toujours assez matinal, seulement au Hellfest, c'est vrai que des concerts où j'ai assez vite du début, à 10h30, j'en ai vu. Et là, cette année de manière générale et chez vous en particulier, c'était plein quoi, dès 10h30 du matin. C'est vrai que j'ai pas. Nous on est juste venus là aujourd'hui, tu vois, on n'a pas vu comment ça s'est passé sur les autres. Mais je crois que Warm Sound aussi, il y avait du monde aussi. De manière, je trouve que c'est assez spécifique de cette année-là. D'accord. Dès le matin, je pense que aussi c'est le dû au fait que comme il fait chaud la journée, ils profitent du fait que le matin ça soit un peu plus. Il y a moins de monde aussi, donc c'est plus agréable aussi. Il y a légèrement plus frais. Ouais. Donc écoute, ça fait plaisir de voir en tout cas que des groupes comme de opener arrivent à avoir un certain public. J'allais dire petit groupe, puis j'ai fait mes devoirs. Puis 56 000 auditeurs sur Spotify par mois. Ouais. Et les gars, vous gérez? Est-ce que tu veux prendre le relais un peu ou... J'avoue que j'étais super surprise parce que moi je vous ai vu pour la première fois au Mama il y a peut-être en 2023 je pense. Okay. C'est juste avant la sortie de votre premier album. Le jour de la sortie de l'album. C'est ça, je me souviens. Ouais. J'avais adoré justement, c'est pour ça que quand je vous ai vu sur l'affiche, j'ai demandé l'interview. Et du coup, en faisant mes recherches justement pour l'interview, 56 000 auditeurs par mois. Mais comment vous avez fait ça? On ne sait pas trop. En tout cas, c'est une surprise parce que ça fait quasiment un an que ça dure. En fait, depuis un peu avant le Motocultor de l'année dernière, on avait déjà remarqué qu'on était monté à peu près 20 000 auditeurs, quelque chose comme ça. Et en fait, ça n'a jamais régressé. Ça fait que de monter sur un an et ça perd de vouloir. Et à votre avis, qu'est-ce qui a fait la différence pour réussir à avoir un tel succès? Parce que Doom, c'est quand même un style de niche. Je pense c'est pas un endroit je pense qu'il y a plusieurs facteurs. J'imagine que déjà en premier lieu, peut-être que le distributeur digital avec qui on travaille a peut-être son rôle à jouer dans la manière de peut-être pitcher les morceaux et tout ça auprès des plateformes. Et je présume aussi que le fait de participer à jouer dans des festivals comme le Motoc, comme le Hellfest, et même des festivals de plus petite envergure, forcément il y a les playlists officielles qui ajoutent du coup nos morceaux et l'algorithme en fait aime bien ça, je présume, et du coup forcément il va naturellement ensuite proposer nos morceaux en mode radio aux gens qui écoutent des groupes qui sont un peu dans notre veine esthétique. Et je pense que c'est un petit peu boule de neige quoi. Plus il y a d'écoute, du coup plus c'est proposé. Je présume que c'est ça. Mais on est les premiers surpris de ça. Mais c'est super. Hein. Après ça vient parce que après ça rejaillit sur le reste aussi. Il y a des gens qui du coup après nous cherchent sur Bandcamp et nous achètent un t-shirt un petit peu partout. Là on a des commandes de CD pour l'Australie, des t-shirts aux États-Unis. Pour l'Australie. Ouais vraiment il y a. Ouais, c'est forcément. On est les premiers surpris de ça. C'est vrai qu'on n'a pas d'explication. On suppose que c'est celle-là en tout cas quoi. Je rajouterais, c'est ce qui est très particulier, c'est que par exemple YouTube ne fonctionne pas autant. En fait, on va pas faire autant de vues et il n'y a pas de lien entre les deux. C'est vraiment Spotify qui booste. Spotify, ouais. Et alors, donc moi je vous ai dit que je vous avais vu en 2023, oui parce que c'est à la sortie de l'Oratoire. Ouais. En 2023 au Mama, j'avais déjà beaucoup aimé, mais en me réveillant à 10h30 du mat, j'ai trouvé que votre spectacle quand même avait pris une autre envergure, une autre dimension. Qu'est-ce que vous avez changé sur scène pour améliorer comme ça? Alors il y a plusieurs choses, mais je pense que il y a déjà forcément un peu le retour d'expérience et le fait
de plus on joue les morceaux, plus on les maîtrise et voilà, ça devient plus naturel. On a eu Antoine, le guitariste qui était avec nous à l'origine, à la formation de Black Bile, qui est parti. Il y a Mick qui est arrivé. Et Mick, il a un peu plus d'expérience que nous. Il a un projet qui s'appelle Death Engine, qui est aussi issu de notre coin. Et Mick a de par son expérience, il a une expérience et il a aussi une certaine rigueur de travail. Et il est venu, je pense, un petit peu nous cadrer aussi sur certaines choses. Et il est venu nous apporter déjà de jouer au clic. Ah, le fameux clic. Voilà, donc c'est venu, je pense, assez bien servir le propos, parce qu'on est quand même sur des morceaux qui enchaînent entre des parties qui sont très calmes et des moments où il y a vraiment ces explosions, ces uppercuts. Et le fait d'avoir le clic aide en fait beaucoup à faire ça. Et il y a eu tout un travail aussi de recherche sonore, en tout cas d'essayer de coller au plus près au son de l'album et de faire en sorte d'avoir un son live vraiment propre. Vraiment propre. Et on a été accompagné par l'Econova, donc la SMAC de Vannes aussi pendant 2 ans, qui nous a aussi qui nous a mis en relation avec des gens. Par exemple, pour le Motocultor, on avait eu une résidence de prépa avec le sondier donc Camille Béchet, le sondier de Léprouse, qui a joué hier soir. Et Léprouse, c'est aussi Mamotte, et il est aussi venu nous apporter son regard de vrai pro, quoi. Et tout ça, c'est venu consolider vraiment une formule live qu'on pense assez aboutie, en tout cas pour là où on en est, et pour l'album, pour la promo de l'album, je pense qu'on est arrivé un petit peu. Vous avez des projets de scéno, vous avez des envies? En fait, on en parle, mais c'est un sujet qui viendra, je pense, avec la suite qu'on donnera à l'album, quoi. Ok. D'ailleurs, l'album, c'est vrai que votre premier album est sorti déjà en 2023, donc ça commence à faire, ça fait 1 an et demi, bientôt 2 ans. Quand est-ce qu'arrive le suivant? Tu veux répondre ou pas? Vas-y. On l'attend. En fait, déjà, il y a eu. Depuis la sortie de l'album, il y a eu tout un moment où on était un petit peu vidé. Il y a eu toute une phase aussi un peu alambiquée où Antoine prenait une pause, on savait pas trop s'il s'en allait, etc. Donc tout ça et Mick du coup est venu le remplacer pour le Motocultor. Donc en fait on s'est beaucoup concentré sur le live parce que Mick a dû faire un gros travail pour s'approprier les morceaux, etc. Et depuis on a travaillé essentiellement autour du live, donc implémenter le clic, etc. Ça nous a demandé beaucoup de temps. Donc c'est pas vraiment laisser la place d'imaginer la suite. Et là, maintenant qu'on commence vraiment à avoir vraiment une bonne synergie dans le groupe, etc. Et qu'on a maintenant le live qui est un peu éprouvé, là déjà revient l'envie de composer, de donner une suite. Donc on accumule du matériau et là on prendra le temps de vraiment commencer à éprouver ça, essayer de construire quelque chose. Et forcément on va penser ça dans un truc un peu plus global où on a déjà des idées, mais l'idée c'est forcément d'essayer de donner une autre dimension à tout ça et la scéno en fait partie, quoi. Est-ce que du coup l'arrivée de Mick s'est bien passée? Est-ce que ça fait du bien au groupe aussi d'avoir du sang neuf? Quelque part oui, parce qu'en fait, comme disait Nicolas, il a apporté une certaine rigueur en fait dans notre méthode de travail, tout simplement. Donc à partir de là, forcément, c'est comme un vent nouveau, quoi. Une autre étape en fait. En fait, faut dire aussi qu'on a un petit peu du genre à traîner en répète, quoi. Et ça bavarde, ouais, mais ça boit des coups. T'as joué une demi-heure, quoi. Et ça, en fait, Mick, qui est un petit peu plus âgé que nous, qui a aussi une vie de famille, lui, il arrive en répète, il dit non, là, je vous octroie du temps, c'est pour bosser, quoi. Donc voilà. Et c'est après, un peu le papa du groupe, quoi. Ouais, un petit peu. Et ensuite, ensuite dans sa manière, dans son approche de la musique, du son, c'est aussi quelqu'un de très rigoureux. Et puis après, humainement aussi, on s'entend très très bien avec Mick. En fait, on se parlait, on se connaissait déjà depuis un petit moment. On se partageait un petit peu nos galères aussi de nos projets respectifs. Et on discutait régulièrement. Donc, et on s'entendait très bien. On a beaucoup de références communes aussi. Et donc ouais, ça s'est très bien passé.
effectivement, je pense que ça a vraiment donné un nouvel élan aussi, ouais, au groupe. Et tu parlais un peu plus tôt, en parlant du tic, que il y avait quand même une alternance entre c'est ce que je trouve, hein, c'est qu'il y a un parfait équilibre entre la douceur et puis les moments un peu plus violents. Combien d'années et combien d'essais ils vous ont fallu pour arriver à cet équilibre-là? Je crois qu'en fait c'est venu instantanément dans la composition, parce que tout ce qui nous inspire, enfin, je prends l'exemple d'Amenra par exemple, c'est un peu, on avait déjà un peu ce schéma en tête, calme, violence, enfin, douceur, etc. Et après c'est dans la composition et surtout dans la manière de le jouer, ça va être l'intention de jeu en fait, et penser la musique à différentes échelles. Par exemple, moi à la batterie, ça va être vraiment doser mon jeu pour amener une partie à une autre. Parce qu'en fait la force, je trouve que la force, alors arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais la force de Black Bile, c'est beaucoup le contraste en fait. Oui. Que ce soit à la batterie, que ce soit au chant, peut-être partout. En fait, ça rend chaque partie intense à sa manière. Ouais. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est vrai, c'est assez drôle d'entendre. Enfin, c'est drôle, non, c'est pas drôle. C'est intéressant d'entendre ça. En même temps, nous, on a aussi un regard un peu critique là-dessus et extérieur, et on se dit que, effectivement, je pense qu'en fait, on aime autant jouer des choses ambiantes et calmes que des choses qui sont plus lourdes, plus intenses, plus violentes, avec du son, voilà, où ça braille un petit peu et tout. Et on pense quand même qu'on peut encore peut-être un peu mieux fusionner le tout, quoi. Okay. Avoir des transitions peut-être un peu plus fluides, un peu plus nettes. C'est vrai que là on est beaucoup sur des tableaux en fait qui se coupent peut-être un petit peu abruptement. Et ça c'est un vrai sujet, quoi. On réfléchit même dans les idées qu'on accumule pour la suite, d'essayer de rendre ça encore plus fluide, quoi. Voilà. Donc on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas qu'il faudrait que vous libérez à un moment donné. Okay. Est-ce que le mot de la fin vous appartient? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs de BGP? C'est à vous. Waouh. À ceux qui étaient là ce matin, merci d'avoir fait le déplacement, merci d'être venus nous voir. Et puis pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on espère vous croiser peut-être à l'occasion d'une prochaine date. Ok. Merci beaucoup pour ce temps et merci à vous. Courage pour la redescente. Et vous avez de la chance, c'est quand même la journée fraîche du week-end. Ouais. Profitez bien et allez bien manger parce qu'il y a plein de centres de bouffe intéressants. Ça marche. Merci. Salut.